Bonjour à tout le monde. Alors j'ai décidé de faire quelques vidéos pour vous raconter mon parcours concernant mon hernie discale. J'ai une hernie discale L5-S1 et c'est un grand classique, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont. Alors tout a commencé il y a à peu près 2 ans et une vraie galère en fait a commencé. Alors des douleurs qui étaient dans le bas du dos et qui descendaient dans la jambe gauche, la fesse gauche et la jambe gauche. Donc voilà, j'ai vu quelques kinés au début et tout le monde me disait que ça peut voilà, se soigner, disons, sans intervention chirurgicale. Après, la douleur continuait et persistait très forte. Et donc j'ai décidé, avec mon docteur généraliste, d'aller faire un IRM. Et c'est là que j'ai découvert justement cette problématique donc d'hernie discale. Et après l'IRM et ses résultats, je suis retourné voir d'autres kinés, d'ostéopathes. J'en ai vu toutes sortes. En plus, les amis connaissent toujours quelqu'un qui va te faire les miracles, disons. Donc, j'en ai vu plein. D'ailleurs, ça m'a coûté un petit peu d'argent. Mais j'ai pas vraiment eu des solutions, des vraies solutions. J'ai eu du soulagement souvent. Alors, je suis passé par des ostéos qui te faisaient craquer, même des gens qui avaient des arguments, hein, mais ma douleur ne passait pas. Donc, au moment donné, après un an de galère, j'ai décidé d'aller voir un neurochirurgien et au CHU de Nice. Et ce chirurgien, ce neurochirurgien, il m'a dit que c'était trop tôt pour opérer, que l'opération c'est quelque chose qui vient vraiment en dernier recours. Et donc il m'a encore invité à aller voir des kinés. Donc je commençais à faire la méthode Mézières. La méthode Mézières, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Parce qu'avec la douleur, en fait, le bassin, toute la partie sacrale a tendance à se bloquer. Et avec cette méthode, on retrouve une mobilité qui empêche justement ce blocage total. Le problème, c'était toujours la douleur. Parce que malgré ma mobilité qui était plutôt bonne, mais la douleur m'empêchait de vivre. Donc forcément anti-inflammatoire, antidouleur. Et à un moment donné, tu sens que tu t'empoisonnes. Donc, tout en continuant cette méthode Mézières qui me faisait du bien, hein, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure. Je suis allé à Monaco, à l'hôpital de Monaco, et j'ai fait des infiltrations. Alors la première infiltration, j'ai eu un soulagement les premiers jours. Mais après une quinzaine de jours, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Donc je suis retourné, on m'a proposé une deuxième infiltration que j'ai fait. Et la deuxième, il ne m'a rien fait. Rien. Et à ce moment-là, le radiologue interventionnel de Monaco m'a proposé de faire une nucléotomie. Qu'est-ce que c'est la nucléotomie? La nucléotomie, c'est une intervention qui n'est pas invasive comme la chirurgie classique. En fait, on met une aiguille dans le disque et on envoie du laser. Le but, c'est de créer une décompression à l'intérieur du disque qui permet, théoriquement, de faire retirer la hernie du nerf. Donc, c'est pas une partie de plaisir, parce que c'est vrai que c'est pas invasif et tu n'as pas d'entaille dans le dos. Mais voilà, tu sens bien qu'on te trifouille bien dans le disque. Alors, on dit que théoriquement c'est indolore, c'est pas vrai. L'anesthésie, effectivement, ça permet d'atténuer les douleurs, mais quand le laser il est envoyé, c'était vraiment très douloureux.
Donc après, je suis rentré dans ma chambre. C'est quelque chose qui s'est fait du matin au soir, hein. Alors en fait, j'ai été hospitalisé les soirs avant et je suis reparti euh, le jour après. Le matin, on me l'a fait très tôt et vers 2 heures, je suis rentré chez moi. On marche tout de suite sur nos jambes, etc. Et là, j'avais vraiment l'espoir d'obtenir un résultat. Mais assez vite, j'ai compris que ça n'avait pas marché non plus. Donc, après la nucléotomie, je continuais mes séances de kiné, j'ai essayé tant bien que mal d'avancer, mais c'était dur. Donc là, on est en février 2020, et après Noël, la période de Noël, ça a été une période où j'ai eu un petit peu de répit. Mais j'ai eu un mois de janvier terrible. J'ai eu des douleurs, je dirais presque paralysantes. Le matin, pour pouvoir me lever, il fallait prendre des anti-inflammatoires. J'ai eu des douleurs tellement fort, tellement fort, à la cuisse et au fessier gauche, à la fesse gauche, que j'avais jamais eu dans ma vie, quoi. Et là, donc, c'est là que j'ai eu un rendez-vous avec les neurochirurgiens que j'avais vus justement un an et demi avant et qui avaient refusé de m'opérer. Et donc, quand il a vu tout le parcours que j'ai fait avec les infiltrations, la nucléotomie, les séances d'ékiné et l'état dans lequel j'étais, des douleurs, il a dit, OK, bon, ben, si vous voulez, on va la chercher, cette hernie. Et donc voilà, ça a été mon parcours assez long et une bonne galère. Et donc j'ai été opéré. J'ai été opéré il y a maintenant 8 jours. Et alors, probablement, j'aurais dû peut-être, comment dire, voir d'autres gens pour essayer d'être opéré avant. C'est pas une opération qu'on fait très facilement. Il faut avant justement faire tout un protocole, un parcours de soins pour essayer de résoudre autrement. La chirurgie, c'est vraiment le dernier recours. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut pas se leurrer. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand on n'a plus de vie, quand on sent que les mois passent et ta douleur reste là et au contraire augmente, après tu as quelques jours de répit et après ça revient encore plus fort, je pense qu'il faut y aller. Donc voilà, ça c'est ma première vidéo pour vous raconter mon parcours. Et je vais en faire d'autres pour vous raconter un petit peu l'intervention, comment ça se passe, quelles sont les sensations avant, pendant et après. Pour le moment, je vous salue. Ciao, ciao!